est efficace. On peut me voir maintenant. Je ne suis plus caché. Fini la vie de caché. Jésus m'a redressé. Alléluia. 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 Tu es un vecteur de Dieu. Tu es un vecteur. Tu as été guéri. Tu as été libéré. Tu as été délivré. Tu as été choisi. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es pas dans l'échec. Tu es la gloire de Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Mais parce que nous n'avons pas le pouvoir, ni la capacité, ni l'autorité de faire les choses. Que cette année, élevez-vous. Ne soyez pas dans la confusion. Sortons des confusions. Il y a trop de confusion. Et les familles sont blessées, les gens sont malades dans les familles à cause de la grande confusion qui règne. Vous imaginez un peu si dans la maison tout le monde parle, c'est la confusion. C'est le chaos. Et Dieu ne peut pas tous ici nous permettre de parler à la fois. Sinon c'est le chaos. C'est le désordre. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dans la classe, tout le monde ne peut pas parler, même s'il y a des élèves qui comprennent. Mais tu restes calme, tu écoutes celui qui enseigne. Sinon, c'est le désordre. On dit, tu es trop bavard. Quelqu'un me suit ici? Dans une maison, quand vous faites une réunion de famille, tout le monde ne parle pas à la fois. Et si on parle, il y a quelqu'un qui doit clôturer, au moins dire le mot de la fin. Tout dépend si c'est la maman qui porte la culotte ou le pantalon, ou c'est le papa, ou c'est les enfants. Tout dépend qui doit dire quelque chose. Il faut déterminer qui est le responsable. Est-ce que vous êtes avec moi? Merci, pasteur. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde est responsable. Il faut déterminer, pas vivre dans la confusion. Il faut bien commencer l'année en voyant clair. Et la seule prière qu'on doit faire, non pas Seigneur, donne-moi ceci, mais Seigneur, donne-moi du discernement. D'abord, donne-moi de discerner. Je suis avec Yvette, on fait quoi ensemble? Mon bonheur, c'est son bonheur. Si elle se transforme en mon adversaire, on va perdre tous les deux. Est-ce que vous êtes avec moi? Si je me transforme en son adversaire, on va perdre tous les deux. Il faut savoir qui est qui. Ça, c'est quelques encouragements. Vous pouvez lire dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 23. Et je vais aborder ce message de ce matin. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 23. Pour que ça fasse un peu spirituel. Dans ma version, par la foi, les parents de Moïse le tinrent caché pendant 3 mois après sa naissance. Ils virent que c'était un bel enfant et n'eurent pas peur de désobéir à l'ordre du roi. Par la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille de Pharaon et préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs momentanés du péché. Il estima qu'être méprisé comme le Messie avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte, car il gardait les yeux fixés sur la récompense future. Par la foi, Moïse quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi. Il demeura ferme comme s'il voyait le Dieu invisible. Par la foi, il institua la Pâque et ordonna de répandre du sang sur les portes des maisons, afin que l'ange de la mort ne tue pas les fils premiers-nés des Israélites. Par la foi, vous savez, on va parler de Moïse ce matin, ce garçon qui a été sauvé des eaux. Il est né dans une situation, à l'époque, n'était pas facile. Son propre peuple était esclave. C'était comme une malédiction qui est tombée sur eux. Ils étaient enfermés en Égypte 400 ans. Ils sont arrivés par un esclave aussi. Et ils ont quitté l'Égypte en étant esclaves.
Parce que, entre-temps, ils n'ont pas su gérer la bénédiction de Dieu. Ils n'ont pas su gérer la grâce que Dieu leur a faite. Dieu leur avait donné l'Égypte. Mais à force de la méconnaissance de Dieu, de l'ignorance, comme nous avons dit, ça a été un obstacle pour eux. Ils ont perdu le contact avec ce monde qui était un monde béni de l'époque. Ils sont tombés dans l'esclavage. La maman de Moïse va donner naissance à un enfant. Et cet enfant était tellement beau, magnifique, dans une période difficile, une période de souffrance, une période de malédiction, une période de maladie, une période où les gens ils étaient courbés sous le poids des fardeaux. C'était difficile pour eux même de se redresser. Parce que les corvées étaient difficiles. Il fallait fabriquer des briques. Il fallait faire beaucoup de choses. Du matin jusqu'au soir, les gens ils étaient fatigués. Et la Bible déclare que la fille de Pharaon va récupérer Moïse. Moïse va grandir loin de la misère, loin de la pauvreté. Dans la cour de Pharaon, il mangeait à midi à table. Il avait les meilleurs professeurs, les meilleures personnes qui étaient là pour l'encadrer. Et la fille de Pharaon sortait le matin et il disait à Moïse, « Tu es un prince. Tu es un prince d'Égypte. Tu es mon fils. Je ferai de toi l'héritier de ce trône. Tu es avec nous. Tu vas devenir un Égyptien. Tu es un Égyptien. Tu vas grandir. Tu vas diriger cette nation. Quand mon père ne sera plus là, ce sera ton tour. » Et chaque jour, elle disait cela à Moïse. Et la Bible va dire que Moïse devenu grand. Moïse devenu grand, ce n'était pas la vérité, c'est un mensonge. Et Moïse devenu grand va réaliser, va faire la part des choses. Il découvrira le vrai et le faux, le mensonge et la vérité. Il va savoir qu'il n'est pas égyptien, que c'est un hébreu. Et que le peuple qui souffrait, c'était son peuple. Mais on l'avait promis d'être le roi des esclaves. On l'avait promis de contribuer à maltraiter son propre peuple. On le préparait à être le roi sur un peuple qui était le peuple de Dieu. Non pas pour que le peuple soit libéré, mais pour que le peuple soit dans la servitude. Et Moïse, devenant grand, la maturité spirituelle, que cette année tu grandisses. Vous savez, les enfants n'arrivent pas à faire la part des choses. Les enfants croient tout ce qu'on leur dit. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, je ne crois jamais au Père Noël. Parce que je ne suis pas un enfant. C'est moi-même le Père Noël. Je suis le Père Noël pour certains. Je ne crois pas au Père Noël. Je ne crois pas à la chance. Mais je crois au travail. Je crois au travail. Je crois à ce que, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, celui qui a sémé peut récolter. Je crois en Dieu, qui est capable de faire au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que je peux imaginer. Moïse, devenu grand, il a la maturité maintenant. Il fait la part des choses. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien-aimé, regardez-moi attentivement. Qu'est-ce que tu vas faire? L'Égypte, il y a des avantages. Il y a le trône. Il y a à manger sans préparer. Il y a une vie facile. Une vie facile. Tu n'as pas besoin de prier pour manger. Tu n'as pas besoin de Dieu pour continuer à vivre. Dieu, c'est toi-même. Dieu, c'est Pharaon, et tu es un petit Pharaon, un petit Dieu. Et Moïse regarde tout cela, mais devenu grand. La maturité. Et Moïse va refuser de vivre dans la confusion. Alléluia. Moïse va refuser de vivre dans la... Est-ce que tu peux dire à ton ami, refuse de vivre dans la confusion? Il ne faut pas vivre dans la confusion. Moïse refuse. Il refuse malgré les avantages. Malgré le nom qu'on lui a donné. Malgré le titre qu'on lui a donné. Malgré le pouvoir qu'il avait. Mais Moïse refuse parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra
libre. Vous ne pouvez pas réussir dans le mensonge. Le mensonge va à un temps. Vous ne pouvez pas continuer à évoluer dans le mensonge, tôt ou tard. Le mensonge vous ramènera très bas. Quelqu'un m'écoute? Le mythe va tomber. Mieux vaut être pauvre dans la vérité que riche dans le mensonge. Est-ce que tu es là, tu me suis ce matin? Et Moïse préfère s'identifier aux esclaves, s'identifier à des gens qui n'ont rien,